station RTC, la fréquence de la sainteté, pour ramener au moins une âme par jour en Jésus, pour ramener au moins une âme par jour en Jésus. RTC. Car Dieu a tant aimé les mondes, il a donné son fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui et périsse point. Joyeux anniversaire. Ordonnance donnée à l'église d'aller partout dans les mondes, faites de toutes les nations mes disciples, et puis ça met la vie sur tout tambola mokilier. Tokomisa bato basantwe bayenge beniye baye korina Yesu. Shalom, peuple de Dieu, shalom à vous tous qui avez eu ce plaisir de venir nous accompagner dans cet anniversaire, dans cette fête d'anniversaire d'aujourd'hui. Nous vous souhaitons la bienvenue et nous sommes vraiment très heureux de vous voir nombreux dans la présence de l'Éternel. En ce jour mémorable de la Sainte Montagne, à l'occasion de ce 12e anniversaire, voici les messages que Dieu m'a convaincu de vous donner. Nous allons lire dans Luc chapitre 2, le verset 41 jusqu'au verset 52. Jusqu'au verset 52. Et nous sommes très heureux parce que c'est un message qui parle de Jésus-Christ quand il avait 12 ans. Il y a certaines bonnes choses que nous avions pu découvrir dans notre Seigneur Jésus-Christ, notre modèle. Et ça sera quelque chose que j'encourage tout le monde à bien pratiquer et surtout à bien méditer. Parce que tout a été écrit pour notre bien, pour notre édification, afin que nous puissions savoir quoi faire et dans chaque circonstance. Le verset 41 dit ceci: le parent de Jésus-Christ allait chaque année à Jérusalem à la fête des Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi les parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour les chercher. Au bout de 3 jours, ils les trouvèrent dans le temple assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents les virent, même les parents furent vraiment saisis d'étonnement et sa mère lui dit: « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse, avec une forte douleur au cœur. » L'angoisse, ça peut amener même quelqu'un au coma, à la perte de connaissance. Représentez-vous un peu cela. Il leur répondit: « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Ça, c'est un verset important que nous allons aussi essayer de développer dans ces 12e années d'existence. Il descendit avec eux. Il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait, Jésus grandissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, je connais cette distance entre Jérusalem jusqu'à Nazareth pour avoir été là. Bien-aimés, représentez-vous
après avoir fait la marche d'une journée, tout un jour, et puis sillonnant pendant 3 jours en train de chercher un enfant, comment un parent peut se sentir? Nous voyons l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ qui était parti avec ses parents, comme l'habitude de ses parents. En d'autres termes, les parents ont montré à l'enfant l'habitude de craindre Dieu, d'aller vers Dieu. Oui, ici, nous prenons Christ comme un fils, parce qu'il était 100% homme, 100% Dieu. Ici, nous le prenons dans sa phase de 100% homme, c'est-à-dire il était fils de parents, Joseph et Marie. Jésus-Christ, pour montrer comment il faut agir dans la vie, et il avait 12 ans. 12 ans, c'est... Je peux considérer, moi personnellement, 12 ans, c'est l'âge de la force. C'est l'âge où on a beaucoup d'énergie, mais peu d'expérience. Un garçon de 12 ans, moi-même je faisais le sport, à 12 ans je sais ce que j'étais, et à 12 ans, on est très fort, physiquement on est fort. Pas trop fort, on n'a pas encore atteint toute la maturité, mais on a l'énergie. L'énergie est là, mais l'expérience n'est pas là. On a la vigueur. On peut faire quelque chose, mais on n'a pas cette capacité de réfléchir très bien. Pour le Seigneur Jésus-Christ, il avait toutes ces choses. Il avait la capacité de réfléchir, de poser des questions. Il était Dieu, il était homme. Mais, quoique il était Dieu, nous voyons à ce niveau Jésus-Christ, quand il était parti avec ses parents, il s'est désolidarisé un peu de la manière dont le parent était en train de conduire ce voyage-là. Et Jésus-Christ est resté, il a fait du très bon travail, tout ça. Je pense que dans la vie, nous pouvons dire que Jésus-Christ nous a appris comment nous pouvons, même si nous pouvons avoir beaucoup de force, beaucoup de connaissances, beaucoup d'expérience, que nous puissions savoir comment écouter les conseils des autres. Et les conseils, comme la Bible dit, beaucoup de projets échouent parce qu'il n'y a pas beaucoup de conseillers qui décident. Si Jésus-Christ est Dieu et homme, il a accepté de suivre les conseils de ses parents pendant ces moments-là. Ça, c'est une grande leçon pour nous. Tu peux connaître beaucoup de choses. Tu peux être très fort, très fort. Tu épates des vieux, comme Jésus-Christ était en train d'épater des vieux. Il était en train d'épater. Les docteurs de la loi, ce sont des professeurs d'université en théologie actuellement et en droit. Donc, il était en train de les épater par ses réponses, par sa manière de concevoir les choses. Il était en train de les épater. Mais il a compris qu'il fallait qu'il puisse suivre ce que le parent avait dit. Et qu'est-ce que nous pouvons dire par là? Le chiffre 12, c'est le chiffre, nous pouvons le considérer comme le chiffre des renversements des autels, les renversements des mauvais comportements, les chiffres qui rappellent l'alliance de Dieu envers les hommes. C'est les chiffres de la complémentarité. C'est le chiffre de la complémentarité et les chiffres de la soumission. La soumission, les chiffres d'ouvrir les oreilles pour bien écouter les conseils. Les chiffres 12, c'est les chiffres de l'orientation. De l'orientation. Donc, ces chiffres doivent nous rappeler que nous devons être soumis. Ces chiffres doivent nous rappeler que personne ici sur la terre n'a personne sur sa tête. Nous tous, peu importe nos titres,
Nous pouvons être apôtres, archiapôtres, bishop, archibishop, tout ce que nous pouvons être, représentants légaux, visionnaires. Nous tous, malgré nos positions, nous devons avoir des gens qui peuvent nous prodiguer des conseils et parfois nous devons écouter ces conseils pour notre évolution. Si nous ne le faisons pas, ça sera très dangereux. À l'occasion de cet anniversaire, l'Éternel désire que vous puissiez vous rappeler ce principe important. Jésus-Christ, quoi que Dieu, il avait accepté. Et puis vous allez découvrir une chose. Ce jour-là, parce que les parents n'étaient pas contents. Les parents n'étaient pas contents. Représentez-vous, vous cherchez votre fils pendant 3 jours, il ne se fait pas voir. Et puis votre fils, il vous répond, pourquoi vous me cherchez? Vous ne savez pas que je dois être dans la maison de mon père, faire les choses de mon père et consort, tout ça. Parfois, il y a des réponses que nous donnons, que nous ne comprenons pas très bien. Mais j'ai aimé beaucoup le Seigneur Jésus-Christ. Après avoir dit ça, lisez bien la Bible. Depuis ce jour-là, il n'a plus paru en public. Est-ce que tu peux tirer une leçon là-bas? Jésus-Christ n'avait plus jamais paru en public depuis ce jour-là. C'est-à-dire, il y a eu des reproches. Parce que la phrase qui suit là-bas, on lui a dit, la Bible dit, il descendit à Nazareth. C'est-à-dire à Kashuka. Je sais qu'effectivement, il faut Kashuka, mais spirituellement, il descendit pour nous enseigner. Quoique le parent était fautif, les parents étaient sous-informés. Ils ne savaient pas que Jésus-Christ devait faire effectivement ça. Mais Jésus-Christ a voulu nous enseigner que nous devons obtempérer aux ordres de nos parents pour être bénis sur la terre. Jésus-Christ a enseigné cela par l'obéissance, la soumission qu'il a présentée devant son père, devant sa mère. Alors que le parent était déconnecté, comprenez ça. Jésus-Christ devait être dans la maison, dans l'œuvre de son père. Mais les parents, comme ils n'avaient pas compris, les parents ont dit non, ceci, cela. On a bloqué Jésus-Christ de 12 ans jusqu'à 30 ans. Jésus-Christ a obtempéré. Est-ce que tu peux comprendre l'importance de la soumission? Cette fête de 12 ans, qu'elle t'ouvre l'intelligence. Que cette fête de 12 ans aide ton ministère à être posé, à être soumis, à être éduqué, à accepter les conseils. Jésus-Christ est descendu. Il est allé, la Bible dit, il leur était soumis de 12 ans jusqu'à 30 ans. Il est rentré en train de couper les arbres, de préparer le bois, soumis, alors qu'il avait déjà l'onction. Il épatait déjà les souverains sacrificateurs. Il épatait déjà les prophètes, il épatait tout le monde. Mais le parent déconnecté, s'il vous plaît, le parent déconnecté, lui ont dit, nous rentrons à Nazareth. Jésus-Christ était soumis. Est-ce que tu comprends le chiffre 12? As-tu quelqu'un qui peut te prodiguer conseil? As-tu des gens que tu peux écouter? Que l'Éternel t'aide. Que l'Éternel t'aide. Dans le livre de Proverbes 30, 10 à 15, nous voyons, la Bible dit, il y a une race qui dédaigne le parent, une race qui dédaigne les conseillers, une race qui est têtue, une race qui est comme les sangs-sous. Ils peuvent même sucer les sangs des indigents, les sangs de celui qui veut lui prodiguer conseil. Ne soyons pas de cette race, mais soyons comme Jésus. Parfois, nous nous humilions même quand nous avons raison. Vous comprenez le chiffre 12? C'est le chiffre du ministère. C'est le chiffre de la maturité d'atteindre un niveau, quoi qu'on est encore petit. Si on comprend cela, on ira très loin. Que l'Éternel vous aide à aller très loin et à prouver votre ministère, à prouver votre appel par la soumission à Dieu, que vous ayez la faveur devant Dieu et devant les hommes. C'est ça le mystère que Dieu désire que vous découvriez aujourd'hui. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire à tout le monde au nom de Jésus-Christ. Amen. RTC, la fréquence de la transfiguration. RTC, la fréquence de la sainteté. Pour ramener au moins une âme par jour en Jésus. Pour ramener au moins une âme par jour en Jésus.
Dieu a tant aimé les mondes, il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui et périsse point. Joyeux anniversaire. Ordonnance donnée à l'église d'aller partout dans les mondes. Faites de toutes les nations mes disciples. Et puis ça met la vie sur tout tambola mokilier. Tokomi sabato basantwe bayenge beliye baye korina ye.